Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais parler avec vous de tentatives de suicide. Et oui, parce que c'est un sujet qui est très difficile à aborder et qui me touche particulièrement parce que je suis moi-même passée par là. Donc, j'aimerais qu'on en parle ensemble, peut-être pour vous apporter des éléments de réponse, peut-être pour vous éclairer, parce que c'est vrai que c'est très difficile à comprendre parfois pourquoi un proche passe à l'acte. Donc, je vais vous faire part de mon expérience. Donc dans mon cas, j'ai fait ma tentative de suicide il y a environ 1 an. C'était une période où évidemment j'étais en grande fragilité, où je n'allais pas bien, et donc du coup un soir, il n'y a pas eu ce jour-là d'événement particulier, pas eu d'élément déclencheur, hein, c'était un soir parmi, un autre soir de plus où ça allait mal et je pense qu'à mon avis la coupe était de plus en plus pleine et inconsciemment, consciemment, comment savoir, je me suis dit: «Faut que ça s'arrête». Donc je faisais mon pilulier et puis, je me suis fait la réflexion en me demandant, «Et si je prenais, tous les comprimés du pilulier? Qu'est-ce que ça ferait? Est-ce que je vais planer? Est-ce que je vais dormir? Qu'est-ce que ça va faire?» Et puis je continue à faire mon pilulier et puis cette pensée devient de plus en plus obsédante et je me suis dit: «Et si je prenais en fait tout le sac médicamenteux?» Parce qu'il y en a pour 1 mois, hein, 1 mois de traitement généralement. Et là, la prise de décision s'est faite, en quelques secondes, à peine. Et je me rappelle que l'une des dernières phrases qui m'est venue à l'esprit avant d'avaler tous ces comprimés, c'était une citation de Harry Potter, entre Harry et Sirius, quand, Harry Potter lui demande si ça fait mal de mourir et que Sirius, lui répond que c'est plus rapide que de s'endormir. Je crois que je suis pas sûre de la citation exacte. En tout cas, c'est ça qui m'est venu en tête et moi, ça m'a rassurée. Curieusement, ça m'a rassurée. Je me suis dit: «Ah bah voilà, ce sera plus simple comme ça. La souffrance va s'arrêter là, les peurs vont s'arrêter là, tout ce que j'ai entrepris, de travail, sur ma personne, tout va s'arrêter. Ce sera tellement plus simple». Et donc du coup, je suis passée à l'acte et au moment où je suis passée à l'acte et bah, choc psychologique, j'ai compris ce qui s'était passé, à savoir, que j'avais fait, que j'étais en train de faire une tentative de suicide. Donc là, tout de suite, qu'est-ce que je fais? J'appelle le 15, je leur explique: «Écoutez, voilà, il s'est passé ci, il s'est passé ça». Ils arrivent, ils font un état des lieux de ce que j'ai pris, dans quelle quantité et là, ils me posent la question: «Avez-vous pris de l'alcool?» Je leur dis: «Ah bah, non». J'avoue que la question m'a un peu décontenancée, j'étais là: «Ils pensent que je vais me bourrer la gueule avant» et ils m'ont dit, qu'en fait, ça pouvait jouer sur le protocole de soins après. Et j'ai appris par la suite que c'est parce que sûrement aussi parce que je n'avais pas bu d'alcool que ça m'avait sauvé la vie. Donc j'arrive aux urgences, on me transfère sur un autre brancard, enfin déjà dans l'ambulance, j'étais déjà à moitié en train de partir, le pompier essayait de me maintenir réveillée, il m'a dit: «Tenez jusqu'à l'hôpital, tenez jusqu'à l'hôpital». Je dis: «Mais je m'en fous de l'hôpital, je veux mourir, laisse-moi tranquille». Et donc on arrive, on me met sur un brancard et là, paf! Donc ce que j'ai appris par la suite, c'est que j'ai fait un arrêt respiratoire, que je suis tombée dans le coma et que j'ai failli faire un arrêt cardiaque. Donc ensuite, il y a eu un premier réveil, le lendemain de ma tentative de suicide, où là, je me suis demandé: «Waouh! Je suis vivante ou je suis morte?» Parce que moi, j'étais dans une grande chambre blanche et je me suis dit: «Waouh!» Moi qui suis très centrée sur l'ésotérisme, sur les expériences de mort imminente, sur le paranormal, je me suis dit: «Waouh, c'est bizarre, je vois personne. Oh, vous êtes où?» Et là, mon moniteur cardiaque, j'ai entendu juste ça, s'est emballé. Les médecins, les soignants, à mon avis, sont arrivés et à mon avis, ils ont dû me resédater un petit coup parce que j'étais très agitée. Ensuite, il y a eu ce que j'ai appelé le deuxième réveil. Là, j'ai commencé à prendre conscience de ce qui s'était vraiment passé. À savoir: «Ah ouais, ma grande, tu fait une belle connerie, tu essayé de te suicider et tu presque réussi à le faire». Et là, j'ai compris que j'étais intubée et j'étais là et c'est très, très désagréable et c'est surtout très oppressant. Et j'ai voulu m'extuber parce que c'est le réflexe, c'est humain. C'est, je veux dire, n'importe qui est intubé, il va avoir le réflexe de vouloir enlever, l'intubation. Et là, j'ai vu que j'étais attachée, parce qu'on vous attache quand c'est comme ça pour pas que vous vous extubiez, logique. Et donc là, les soignants sont arrivés et au bout d'un moment, mon état s'est un peu stabilisé et ils ont pris la décision de m'extuber. Et là, le médecin est venu, m'a expliqué. Elle m'a dit: «Écoutez madame, voilà, il s'est passé ça, voilà,
vous auriez attendu encore quelques minutes. On parle de minutes, pas d'heures, de minutes. On n'aurait rien pu faire pour vous aider. Vous seriez morte. Vous n'auriez pas survécu à ce que vous avez avalé. Et ça, c'est très violent parce que vous êtes encore sédaté. Vous êtes encore en état de choc parce qu'il vient de se produire. Parce qu'il s'est produit. Et on vous annonce que vous auriez pu carrément mourir. Et là, ouais, et ben, ça a été très dur, ça a été très raide, surtout que j'étais toute seule, il n'y avait personne avec moi, hein, j'étais seule hein, pour traverser ces moments-là. Et je me suis dit, ouais, quand même, quoi. Donc voilà, pour moi, la tentative de suicide, elle s'est passée comme ça. J'ai eu beaucoup de chance parce qu'il n'y a pas eu de séquelles physiques, il y a eu des séquelles psychologiques, hein, parce que le traumatisme d'avoir survécu, parce que quelque part on s'en veut d'être passé à l'acte et on s'en veut après aussi d'avoir survécu à ça, parce qu'il y en a qui sont passés à l'acte et qui n'ont pas survécu et on se dit pourquoi moi j'ai eu cette chance et pas eux. Donc c'est très difficile et c'est très difficile d'en parler aussi à son entourage parce que comme c'est très traumatisant, c'est très violent parce que imaginez-vous à la place de l'entourage, vous recevez un coup de téléphone de l'hôpital ou d'un proche qui vous dit « Ah, un tel ou une telle, elle est à l'hôpital, elle a essayé de se tuer ». Vous imaginez le choc pour la famille, pour les parents, pour le conjoint, les conjointes. Enfin, c'est extrêmement violent. Donc mon conseil pour être passé par là, quand vous avez une personne qui passe à l'acte de la tentative de suicide, ne l'enfoncez pas en lui disant « mais tu te rends pas compte de ce que tu as fait, t'as pensé à nous, t'as pensé aux enfants, t'as pensé à ta femme, à ton mari, à ton chien, à ton chat. Oh, quand tu passes au passage à l'acte, t'en as plus rien à foutre de rien, ta maison elle peut cramer, tu te dis chouette, je crame avec ». Donc arrêtez de culpabiliser la personne qui est déjà très mal. Parce que nous déjà, on se culpabilise déjà tout seul. On se culpabilise déjà tout seul. Donc arrêtez d'en rajouter une surcouche. C'est pas la peine. On se culpabilise déjà assez nous-mêmes. Donc, un conseil, quand vous avez des personnes qui sont passées à l'acte, le soutien que vous pouvez leur apporter sur l'après-tentative de suicide, il est primordial. Parce qu'elles vont avoir besoin d'être écoutées, de se sentir un peu, voilà, de se sentir soutenues, écoutées, et pas jugées surtout, parce que on n'a pas besoin d'être jugé, on se juge déjà nous-mêmes et le jugement, on l'aura tous le jour du jugement dernier et on aura tous à répondre de quelque chose là-haut. Donc, un conseil, soyez à l'écoute des signes, parce que des fois il y a des signes, je sais que des fois il n'y en a pas et c'était malheureusement mon cas, il n'y avait pas de signes annonciateurs. Mais si vous pouvez faire attention aux différents signes, vous pouvez peut-être parfois éviter un drame. Voilà, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser. Je vous retrouve à bientôt dans une prochaine vidéo. Très bonne journée, au revoir.